percée de ces mouvements citoyens. Vous l'avez rappelé tantôt, il y a les législatives, il y a également la présidentielle en 2024. Est-ce que cela ne présage pas une multiplicité de candidatures indépendantes à la présidentielle? Oui, normalement, on devrait... Si ces mouvements citoyens arrivent à la tête des collectivités, on devrait s'attendre justement à un boom de candidatures et par rapport justement aux personnalités indépendantes, pour ne pas parler de mouvements en ce qui concerne les élections législatives, mais également en perspective de la présidentielle. Parce qu'en réalité, si on diagnostique justement les faits par rapport justement à la chose politique au Sénégal, mais c'est toujours bis repetita. Parce qu'en réalité, il faut avoir souvent la lucidité de revisiter justement le passé. Le passé, il est récent. Entre 2011 et 2012, nous avions assisté à un boom par rapport à la naissance de mouvements Jotna, Hippie, Khaolna, Temutine, etc. Donc, en perspective du combat justement que les gens menaient contre la troisième candidature, et pratiquement la voie était ouverte. Et la naissance du mouvement du 23 juin, etc. Donc aujourd'hui, plus que jamais, compte tenu des soubresauts que nous connaissons, des échauffourées que nous connaissons sur la scène politique sénégalaise, on se dit qu'en réalité, cela ne concerne que les politiciens, que ceux-là qui sont dans le cercle politique. Alors nous qui sommes également citoyens, nous avons l'impérieux devoir justement de nous associer à la chose publique pour aller dans le sens justement de conquérir la voix des Sénégalais. Et je crois bien que ça montre et ça démontre qu'en réalité, les Sénégalais, en tout cas pour la majorité, les banquiers, les assureurs, les communicants, etc., commencent à s'intéresser à la chose politique, et je crois bien que c'est une très bonne chose. Il faut quand même saluer cela. Nous saluons également l'engagement des jeunes, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui sont engagés, et par rapport à ces élections départementales, municipales, nous voyons qu'il y a énormément de femmes qui sont également engagées par rapport justement à ces joutes électorales, mais nous osons espérer que pour une première fois, les Sénégalais sauront voter et bien voter. Savoir voter et bien voter, c'est véritablement écouter le choix que vous fait justement le candidat, les différents candidats. Quel est le programme que vous proposent les différents candidats? En réalité, est-ce qu'en réalité, il va ravaler du jour au lendemain sa vomissure en véritablement se délisant par rapport à tout engagement qu'il aura pris? Parce que moi, je suis foncièrement contre ceux-là qui disent la promesse n'est faite qu'aux gens qui y croient. Non, je crois bien qu'il faut amener qu'au nom de la morale et de l'éthique comportementale et de l'éthique de la parole, aller dans le sens de savoir et de pouvoir respecter la parole donnée. Mais ce programme que nous présentent également les candidats... On ne peut pas encore dire que c'est du concret. Oui, ce sont des promesses. C'est des promesses. Oui. Mais moi, je ne parle pas de promesses, moi, je parle d'engagement. Parce qu'en réalité, quand on a la lucidité d'écrire un programme, d'aller à la rencontre des populations, leur parler, leur proposer son programme, et pour se dire que non, ce n'était pas réalisable, c'est véritablement s'attendre à ce que l'on soit pendu sur la voie publique, excusez-moi du terme. Mais c'est juste pour rigoler. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prendre exemple sur un pays tel que l'Éthiopie, qui en 10 ans a multiplié par 10, par 30, par 100 ces milliardaires. Pour comment en faisant? Dans la commune de Sikaberté, il en a fait allusion. Au niveau de Padoua, ça peut être le cas. Au niveau de Mermoz, ça peut être le cas. Si aujourd'hui, les enveloppes, je ne suis pas foncièrement contre, parce que pour certains événements, il y a des familles qui en ont besoin. Mais je crois bien que si on distribue 10 millions en espèces, mais 10 millions, ça va aller dans le sens d'une mise en place d'une PMU ou d'une PMI qui pourrait engager 10 jeunes du quartier, 15 jeunes du quartier. Pourquoi on ne devrait pas avoir le TSICAPOA, des boutiques dédiées où on va employer des jeunes de la SICAP, où on va importer du thé, si le monsieur le maire le faut parce que vous êtes un adepte du thé, vous prenez cet exemple-là. On va avoir le TSICAPOA acheté par les SICAPOA, et c'est des rentrées d'argent pour justement les SICAPOA. Pourquoi au niveau de la Padoua, on ne pourrait pas avoir le sel de la Padoua au niveau de tout? Il faut quand même que l'on puisse penser et repenser notre économie. Le libéralisme est bon, mais nous sommes un pays en voie de développement. Il faut que nous puissions aller dans le sens d'avoir ce courage de trouver des astuces, loin des considérations politiciennes, mais pour le bon devenir des citoyens, pour le bon devenir du peuple sénégalais. Parce qu'en réalité, il faut aimer son pays. Il faut être un véritable citoyen. Il faut être un patriote. Lorsque l'on sent véritablement et que l'on écoute l'hymne national du Sénégal, lorsque l'on voit au matin du 4 avril nos militaires, nos policiers, nos paramilitaires défiler, il y a quelque chose que l'on ressent au fond de son âme, parce qu'en réalité, c'est la patrie justement qui vous parle. Je crois bien qu'aujourd'hui, que les politiciens, que ceux-là qui sont dans les mouvements puissent se dire non, nous devons
participer à travailler, à construire notre pays. Mais c'est une croyance, c'est une foi. On ne peut pas entendre le muezzin et appeler à la prière, on fait ses ablutions, on vient prier et qu'au sortir, en réalité, on dit « Ah, ce sont nos gars-là, on va les... » etc. Non, je crois bien qu'il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut quand même de la foi. Monsieur Thioune, nous sommes presque arrivés au terme de ce magazine. Le 23 janvier, c'est proche, c'est loin. Alors, dans votre mouvement, qu'est-ce que vous comptez faire d'ici les quelques jours qui nous séparent ou les quelques semaines qui nous séparent de ce rendez-vous électoral? Alors, juste, je vais peut-être rebondir juste sur ce que disait M. Lo avant. Oui, en fait, il a parfaitement raison, parce qu'au jour d'aujourd'hui, souvent, les gens, ils donnent un chapelet de promesses, alors que quand ils sont élus, ils font autre chose. C'est pourquoi, nous, dans notre programme, on a dit quand même qu'il serait important de regarder le profil du candidat. Et dans le profil du candidat, nous avons essayé de mettre en exergue deux choses. La première, c'est la compétence de la personne. La deuxième, c'est son intégrité morale. Parce que nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, pourquoi les gens, à chaque fois, ils vous disent que, ouais, les politiciens, ils vous disent ça, dès qu'ils sont élus, font autre chose. Ça en dit long sur leur intégrité morale, sur leur valeur en fait. Or ça, pour répondre à cette question, c'est relativement simple. Parce que pour des gens qui sont nés, qui habitent dans une commune depuis une quarantaine d'années, quand même, je pense que les gens, les voisins, ils peuvent avoir un jugement plus ou moins objectif sur leur capacité à tenir leurs promesses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un maire qui n'est pas compétent, comment voulez-vous qu'il tienne ses promesses? Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi, parce que aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, mais c'est des compétences transférées. Si vous ne savez pas comment mettre en place une intercommunalité, si vous ne savez pas qui sont les bailleurs de fonds qui travaillent dans la coopération au niveau des collectivités, si vous ne savez pas comment essayer de mettre en œuvre en fait un programme de PPP, mais évidemment que vous ne tiendrez pas vos promesses. Alors sur la préparation, très rapidement... Alors, sur la préparation au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans des visites de proximité sur l'ensemble de la commune pour voir les populations dans leur maison, leur montrer notre programme et essayer d'échanger avec eux sur leurs besoins. Parce qu'un programme, il est toujours à parfaire, il est toujours à améliorer. Donc, l'idée, c'est d'essayer de prendre l'ensemble des préoccupations des populations afin d'être sûr qu'on aura un programme qui va coller aux attentes des populations. Alors, vous n'avez pas encore peaufiné votre programme d'ici le 23. Comment préparez-vous cette élection-là? Donc là, on est dans les visites de proximité, comme tout le monde. Est-ce que vous allez apporter à la population dans la mesure où vous n'avez pas encore ficelé le programme? Si, on est en train de finaliser. Très bien, d'accord. On est déjà allé à l'encontre des populations, recueillir ce qui ne va pas et essayer de solutionner, de le mettre dans notre programme. Il y a aussi, je fais un appel aux femmes aussi, leur dire que les institutions n'appartiennent pas uniquement aux hommes. Il faut que les femmes décident aussi et s'engagent. Parce que